On va faire une petite pause dans le voyage avec Bubble. On est actuellement au bar d'Enas parce que j'ai envie de vous parler d'Hélène. Hélène et moi, on s'est rencontrés en licence de musicologie et on a vraiment commencé à sympathiser en cette dernière année. Et l'année prochaine, elle a été sélectionnée dans une des plus grandes écoles françaises de chant, le Dalida Institute. Et aujourd'hui, j'aimerais vous prendre le temps de vous présenter cette fille extraordinaire qui est une amie, mais aussi une grande artiste. Hélène, salut, ça va? Très bien, et toi? Ça va. Je voulais te poser la question, dans quel milieu as-tu grandi pour être la personne que tu es aujourd'hui? Alors, donc moi j'ai grandi en Vendée, près de la mer. Donc j'ai une famille avec 2 frères et sœurs, voilà. Donc on n'est pas très nombreux, mais on est très soudés. Je suis aussi très proche de mes grands-parents, des cousins. Ok, la famille c'est quelque chose d'important pour toi? Très important, très très important. On est tout le temps ensemble, tout le temps fourrés ensemble. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours scolaire? Ouais, alors en parallèle des études comme tout le monde, j'ai fait le conservatoire, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait 14 ans de conservatoire, sur 20 années de vie, donc ça fait long, ça fait très long, trop long, ça fait beaucoup trop long. Voilà, et donc là j'ai arrêté cette année. Voilà, donc c'est fini pour moi et j'ai fait donc du chant, j'ai commencé par le chant lyrique et j'ai fait du solfège, j'ai fait du piano, de la guitare, et voilà, et puis la musicologie. Et donc aujourd'hui, le chant lyrique, c'est plus trop ton dada. Tu préfères, tu chantes quoi un peu? C'est quoi tes... J'aime beaucoup la variété française, les vieux chanteurs, Cabrel, Brassens, Ferré, tout ça, c'est mes inspirations. Très bien. Là, j'aime bien en fait quand la musique est au service du texte. Pour moi, la musique, c'est vraiment un outil au service de la poésie. Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce que moi je te connais un petit peu, je sais ce que tu fais, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent quel a été ton dernier projet musical? Ouais, alors... En dehors de la fac. Alors, je fais des concours en parallèle de la fac. Très bien. Et le projet que j'ai mené cette année, c'était un clip vidéo. Voilà. C'était vraiment incroyable comme expérience. C'était avec plein de gens. Donc en fait, j'ai été dans tout l'ouest de la France à peu près. Et au total, donc c'est un clip qui a rassemblé près de 500 personnes. Voilà, ça allait des petits-enfants jusqu'aux grands-parents de plus de 100 ans. Il y a 100 ans d'écart à travers tout le clip. Voilà, je suis très heureuse de ça. C'était vraiment incroyable, donc plein de tournages partout. Et l'objectif de ce projet, c'était de montrer l'expression de soi par l'art. En gros, comment est-ce qu'on peut exprimer les émotions, nos tristesses, nos peurs, nos joies aussi, et un peu sublimer tout ça pour que ça nous porte. Et bien évidemment, venant d'un milieu artistique, c'était l'art, la musique et tout ça. Et est-ce que c'est une composition ou t'as fait une reprise? C'était une reprise de David Hallyday, donc le titre c'est Ma dernière lettre de la chanson de David Hallyday. Et donc moi mon projet s'appelle Ma lettre et il est sorti il y a quelques mois maintenant, c'était vers mars. Et je crois que David Hallyday a même vu le clip et a beaucoup aimé. Il l'a repartagé et puis on a échangé aussi. Ça c'est dingue quand même pour toi. C'est dingue, ouais, c'était vraiment incroyable. Ouais, il a été touché par le projet et ça fait plaisir. Mais je t'avoue que c'est super David Hallyday, mais ce que je retiens le plus c'est toutes les rencontres que j'ai faites, tous les échanges et il y a des gens que je revois. Je peux te dire que maintenant, quand je reviens à Vendée pour prendre l'apéro, j'ai plein de maisons qui s'ouvrent à moi. Ah, ça c'est une certitude. Parce que les Vendéens, on est soudés. Hein. Oui, vraiment, c'est incroyable. Et puis de voir que les gens donnent de leur temps, de leur énergie, de leur passion. T'as beaucoup aimé ce côté très humain. Vraiment. Clip, j'ai fait des rencontres inoubliables. Et au-delà des rencontres et des projets que tu mènes, tu aimes voyager. Sinon, on serait pas ici paumés dans le désert. Voilà, on est actuellement au bar d'Enas en Espagne. Est-ce que les voyages t'inspirent dans ta musique au quotidien ou pour tes projets? Eh bien oui, bien évidemment, les voyages ça m'inspire parce que moi ce que j'aime c'est voyager dépouillé de tout. C'est-à-dire je pars généralement avec mon sac à dos, mes petites jambes et puis je marche et puis je fais plein de rencontres. En fait on revient encore sur les rencontres, c'est porteur de plein d'histoires en fait, tous ces gens et tout ça. Généralement, j'apprends à connaître une personne sur la route que je la connais mieux que des amis que j'ai depuis très longtemps parce que c'est des rencontres d'une fois, des discussions d'une fois et on délivre des messages, des choses qui sont très très belles, voilà. C'est pour ça que j'adore les voyages. Humain, énormément. Pour revenir un peu à la musique et au chant, qu'est-ce qui te plaît le plus dans chanter et partager tes musiques aux spectateurs? Alors, moi je suis encore
un bébé compositeur, faut remettre le contexte, mais j'adore ça. Et je pense que ce qui me plaît le plus, c'est de raconter des histoires. Je trouve qu'il y a plein de choses pas très joyeuses dans le monde dans lequel on grandit et on évolue. Et je trouve que la musique, c'est un réconfort un peu dans tout ça. Ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Et j'ai envie d'essayer à ma petite échelle de faire du bien aux gens avec ça. Et raconter leurs histoires. Et donc pour toi, c'est quoi être artiste aujourd'hui ? C'est compliqué. Je pense que être artiste, c'est sublimer les émotions. C'est apporter un peu de poésie aux gens, tout simplement. Pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Apporter un peu une bulle de réconfort, de joie, et un peu dire, tu vois, toi tu vis ça, t'es pas tout seul. Il y en a qui vivent ça avec toi, et peut-être que ça peut apporter un peu de bonheur et de force à des gens qui vivent des choses compliquées. Tu es très tournée vers les autres. Un peu, oui. Finalement, on l'a expliqué un peu à l'introduction, donc tu as été prise dans l'une des plus grandes écoles de chant françaises qui s'appelle le Dalida Institut, qui est une formation de 1 an. Qu'est-ce que tu attends de cette école ? Eh bien en fait, j'attends de cette école, c'est pas le diplôme, c'est pas tout ça. J'attends vraiment des rencontres. En fait, je sais que le milieu de la musique, c'est très compliqué, j'en suis consciente, mais qui ne tente rien n'a rien. Et j'y vais pas en me disant, après cette école, je vais réussir ou je vais percer ou quoi que ce soit. Ce serait un rêve de vivre de ce que j'aime, mais je sais que c'est compliqué. Et cette école, en fait, elle peut me permettre de réussir. Ça garantit rien. Mais je vais tout donner pendant 1 an, je vais vivre pour cette école, j'aurai plus de vie sociale ou quoi que ce soit pendant 1 an. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ça fera des souvenirs, des rencontres et puis une expérience. Et voilà, et on verra où mène le petit bout de chemin. Et au-delà de ça, quel est ton plus grand rêve ? Là, devant le désert, quel est ton plus grand rêve ? Il y en a beaucoup. Je dirais que artistiquement, mon plus grand rêve, c'est un jour d'être sur une grande scène de France et de chanter une de mes chansons, de la chanter, voilà, et à un moment de m'arrêter de chanter et que le public continue les paroles. Chante. Ouais. Et juste d'entendre cette masse qui porte les paroles, que j'aurais mis mon cœur et mes tripes à écrire, je pense que ça doit être un sentiment qui est incroyable. Voilà. Donc artistiquement, je pense que ce serait un chouette rêve quand même. C'est super de finir sur cette note-là. Ouais. Moi, je vais quand même ajouter quelque chose, parce que tu vas pas en parler, parce que tu es quelqu'un de très humble. Mais le Dalida Institut, c'est une école qui coûte très cher. Oui. Et tu n'as pas les fonds nécessaires. Et c'est pas une école qui donne un statut étudiant, donc tu veux pas faire de prêt non plus. C'est pas simple. Et donc tu cherches des financements. Si tu le veux bien, je mettrai le lien de ta cagnotte Litchi en description pour que les gens puissent aller te soutenir s'ils ont aimé ton projet et ce que tu as dit. C'est super gentil. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, un endroit où on peut suivre ton aventure et tes compositions ? Oui, alors sur Instagram notamment. Alors à la base, moi je suis pas trop réseaux sociaux et tout ça, mais j'ai mis Instagram, attention. Voilà. Donc c'est Bohème Hélène, si je me trompe pas, ou l'inverse, Hélène Bohème peut-être. Ok, on mettra aussi en description les liens pour venir te voir. Ouais. Merci beaucoup. Je suis très contente de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Non, et le cadre est juste incroyable, vraiment. Il y a pire, franchement il y a pire. Ah mais oui, il y a vraiment pire. Faut qu'on réussisse à descendre maintenant, mais... Parce que ça, ils le savent pas, mais la porte du van vient de se fermer. Du coup, on peut plus... Oh, il va falloir qu'on saute, là. Bon, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup Hélène et... merci à toi. On continue le voyage ? Oui, on continue. Et on fait plein de bêtises. Baby, you give me ice and fire. You're giving me